Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage et votre guidance de vie sentimentale ou relationnelle du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien et si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, écoutez, bienvenue, faites comme à la maison. Alors, ce tirage est différent, en tout cas si vous regardez les guidances de signes tous les mois. Je vous donne juste la petite intro parce qu'elle me semble quand même important. Ce tirage est différent dans le sens où il intègre une autre énergie que la vôtre. Donc on ne parlera pas que de vous, on parlera de vous et de quelqu'un d'autre. On va utiliser le terme le partenaire, le ou la partenaire, vous adaptez en genre évidemment. Maintenant, le partenaire, qui est-il? Si vous êtes en couple, et peut-être du coup votre conjoint, votre partenaire, votre mari, votre femme, mais ça peut être aussi une personne que vous avez dans le cœur. Voilà. Ce tirage peut être d'un point de vue un peu plus, avec un peu plus de recul ou un peu plus large, un enjeu émotionnel. C'est-à-dire, on m'a déjà souvent dit dans les commentaires, par exemple, moi j'ai bien vécu les événements que vous avez annoncés ce mois-ci, mais ce n'était pas avec mon conjoint, c'était par exemple avec mon collègue de boulot ou un membre de ma famille. Ce qui sous-entend qu'en fait, ce tirage, comment vous expliquer? Si par exemple, sur le mois de juillet, vous avez un enjeu relationnel qui va être plus intense de par son contenu. Je ne sais pas, imaginons, vous allez avoir une grosse dispute ce mois-ci avec Tata Monique parce que Tata Monique vous cache des choses. Et ben, peut-être que ce tirage peut vous parler de vous et Tata Monique parce que l'enjeu émotionnel sera un peu plus important. Je vous dis de faire attention, on a les sirènes des... Ça s'annonce très bien. Alors en plus, vous savez sans doute à ce moment-là déjà quel signe... Enfin, moi je n'ai pas encore tiré au sort. Vous êtes le premier signe pour la session de juillet et vous pouvez toujours compléter en allant croiser les informations avec votre signe ascendant lunaire ou Vénus. Ne me demandez pas comment le calculer. Ça, on peut le faire tout de suite sur... on peut le faire tout de suite. On va le faire maintenant. Ça, on peut le faire facilement si vous connaissez votre heure de naissance, date de naissance, lieu de naissance. Et puis sur Internet, vous allez sur un site comme Astrothème et ça vous le calcule naturellement. Enfin, rapidement, je veux dire. Ok, bon, écoutez, on est parti pour les tirages sentimentaux relationnels du mois de juillet. Le premier signe... Ah bah... Oh, les poissons. Et en plus, c'est la bourse satinée qui a décidé. Hein. Pourquoi autant d'engouement? Pour ceux qui le savent, je suis poisson. Hein? C'est drôle, il y a un deuxième signe qui est tombé. Il y a le Capricorne. Alors, est-ce que pour certains poissons, il y a un lien avec des Capricornes? Je ne sais pas. Mais c'est un signe par signe. On ne va pas en faire deux en même temps. Ça, déjà que un, parfois c'est compliqué. Si on se met à en faire deux, c'est encore pire. Ok, allez. On va regarder un petit peu. Je vais surtout utiliser un tarot et un oracle sentimental. Alors, on va regarder pour les signes du poisson pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît, au niveau sentimental. Allez, pour le mois de juillet 2023, au niveau des poissons sentimentales, s'il vous plaît, on va regarder l'état de la relation actuelle. Ok. Votre état d'esprit, les poissons. Alors, il y a une colonne pour vous, une colonne pour l'autre. Dans certains cas, en fait, il n'y a pas vraiment de règle. On va faire simple. Il n'y a pas vraiment de règle dans le sens où il y a certaines personnes qui vont tout de suite se retrouver dans cette colonne. D'autres, bah, ils se retrouveront dans l'autre. Donc, vous faites un petit peu comme vous le sentez, mais gardez le recul nécessaire dans le sens où c'est un tirage pour juillet. Donc, tout n'est pas censé vous parler maintenant puisque c'est un mois qui ne s'est pas encore passé. Allez, votre état d'esprit, les poissons, dans cette relation. Ok. L'état d'esprit du partenaire. Vous allez voir les cartes après. Hein. D'ailleurs, il faut que je laisse de la place. Ok. Ok. Ce qui vous bloque. Ce qui bloque le partenaire. Ok. Vos trois prochains mouvements dans cette relation. Les trois prochains mouvements du partenaire. Ok. Ce qu'on vous conseille, ce qu'on conseille au partenaire et l'issue à ce stade. Donc pas l'issue de votre vie, hein, l'issue sur juillet. Je vous... Hop, allez, attention. Et de toute manière, je vais compléter après avec d'autres cartes. Je vais déjà les brasser et comme ça après j'aurai juste à laisser tomber. Poisson sentimental
pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît. Allez, pour les signes du poisson. Allez. Ok. On va tirer la première. Et puis... Ok. Alors, pour la première carte qui nous parle de l'état de la relation. Bon. C'est pas le plus bel état parce que vous avez les doutes. Alors, ça peut indiquer que je pense qu'il y a une difficulté à... En fait, pour moi, vis-à-vis de cette autre personne, quelle qu'elle soit dans votre vie, soit j'ai l'impression que c'est quelqu'un... les cartes vont pas me l'indiquer, mais c'est moi qui vais ressentir. Est-ce que vous pensez à quelqu'un que vous attendez, que vous avez attendu? Est-ce que vous commencez à émettre des doutes sur cette personne? Pas. Alors, ça peut être des doutes, quelques incertitudes ou quelques angoisses vis-à-vis de l'évolution, je pense peut-être avec cette personne. En fait, là, actuellement, il y a quelque chose qui, dans votre vie à vous, les poissons, est compliqué dans le sens où ça peut prendre différentes tournures. Donc, je vais m'expliquer puisque chaque poisson ne vit pas les choses, on ne vit pas les mêmes enjeux exactement au même niveau. Je pense que vous êtes dans une période de vie où vous êtes en train, pour certains, de donner un énorme coup de pied à vouloir faire en sorte que votre vie change. C'est-à-dire que forcément, si par exemple vous attendiez quelqu'un, eh bien il se peut que parce que vous soyez en train de vraiment tout redéconstruire et tout reconstruire, c'est vraiment, on fait table rase et on remet tout à neuf, eh bien il se peut que du coup vous soyez en train d'évaluer ce que vous avez envie de réemporter avec vous comme foi, comme croyance, et d'autres pas. Après, il se pourrait, dans certains cas, qu'on puisse vous dire que sur le mois de juillet, vous allez avoir une rencontre un petit peu décisive, totalement inattendue, comme un coup de foudre, mais que du coup, ça va remettre complètement en cause votre rapport à l'engagement, votre rapport à l'autre et comment ouvrir votre cœur. C'est comme ça que je peux ressentir ces cartes-là. À vous dire, j'y crois pas. Parce que forcément, si vous rencontrez quelqu'un et que ça vous perturbe, alors que vous êtes déjà dans une période de remue-ménage, eh ben, vous risquez d'avoir... Qu'est-ce que vous écoutez le plus? Est-ce que vous allez le plus écouter votre tête, votre cœur, vos angoisses? Donc, vous voyez, il y a ce mélange de... Finalement, je perds mes moyens, mais je pense que c'est tout à fait logique puisque vous vous coupez aussi de vos anciennes méthodes et mécanismes de défense. Vous, votre état d'esprit, eh ben votre état d'esprit, on voit que vous êtes justement, puisque vous avez eu l'énergie de la tour, ce qui sous-entend que d'une façon ou d'une autre, la personne en face de vous est aussi dans cette énergie-là. La personne en face de vous, eh ben, je pense que c'est quelqu'un qui soit est en train de voir une partie de sa vie ou au moins un domaine de sa vie s'effondrer parce qu'il y a aussi ce besoin de changement. Ce qui fait que vous, on le voit, une fois qu'on déconstruit, on reconstruit. Donc vous êtes dans une énergie de profond changement. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, vous êtes en train de rééclore à vous-même. Je pense que vous prenez aussi l'importance, et on l'a vu sur les tirages généraux du mois de juillet 2023, vous êtes en train aussi de vous réouvrir tout simplement à vous-même, et donc à une nouvelle forme d'amour, déjà pour vous. Mais je pense que vous prenez l'importance de ma vie est en train de changer, mon rapport à l'amour est en train de changer, donc forcément, vous êtes en train de changer. Et vous êtes en train, je pense pour moi, c'est que vous faites un travail de vous libérer de tout ce qui a pu être sensible, douloureux, souffrant, voire d'anciennes blessures, d'anciens deuils au niveau du cœur. Parce que là, je vois que vous portez ce cœur. Donc finalement, il y a déjà le fait de vouloir être heureux pour vous-même. Votre état d'esprit, le profond changement, la transformation. En fait, c'est la même thématique. Puisque vous vous êtes déconstruit, vous êtes prêt à renaître d'une nouvelle façon. Vous êtes sur une période où vous n'êtes plus exactement le même qu'avant. Ça ne sous-entend pas que vous n'êtes plus vous-même, c'est que vous devenez peut-être un tout petit peu plus, encore une fois, celui que vous êtes comme, désolé du terme, mais comme un oignon qui enlève des couches pour arriver au cœur de l'oignon, tu vois. C'est tellement dit, c'est tellement joliment dit. Vous arrivez au cœur de l'oignon, les poissons. Lequel? Je ne sais pas. Et victoire et succès. Vous êtes en train de vous relever, en fait. C'est pour ça que pour l'instant, je le trouve que ça vous parle plutôt de vous.
Vous êtes en train de vous relever. Vous êtes en train de... En fait, je pense que vous surpassez, vous dépassez une étape qui n'a pas été évidente, mais je pense que vous vous en sortez victorieux. Et moi, dans ce que je ressens par rapport à ça, c'est que d'une façon ou d'une autre, les autres, et donc peut-être la personne en face de vous, soit la prend, soit en prend conscience, parce qu'il y a un côté que je ressens, c'est je vois ton évolution. Je vois celui ou celle que tu deviens. Je garde un œil. Si c'est quelqu'un qui n'a qu'un œil, bah écoutez, il vous regarde. Bon, là, c'était pas très drôle. On se chauffe, c'est que le premier tirage. On va regarder du côté du partenaire. Hein. Alors, du côté du partenaire, alors on est sur quelqu'un qui vraisemblablement est encore attaché à certaines choses. Et justement, c'est ça qui doit être compliqué pour cette personne, parce que si cette personne est aussi dans une énergie de la tour, certaines certitudes de cette personne sont en train de s'écrouler. Dans certains cas, mais c'est pas ce que je ressens en premier lieu, ça peut indiquer qu'il y a eu quelque chose entre vous qui s'est déjà écroulé, cassé la gueule. Mais c'est vraiment pas ce que je ressens en premier lieu. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle reste attachée à sa façon de faire, elle reste attachée à un besoin de sécurité, donc peut-être que c'est matériel, elle reste peut-être attachée à quelqu'un ou quelque chose, qui peut être vous, mais pas nécessairement. Moi, j'ai sûrement l'impression que cette personne, elle est attachée à certaines choses, mais que ce n'est pas quelqu'un qui communique facilement. En tout cas, avec les non-dits, je ne vais pas vous dire que c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui, si il ou elle a un attachement pour vous, ce n'est pas quelqu'un qui, en tout cas, le communique facilement ou qui le garde pour lui. C'est quelqu'un qui se renferme, je pense, pour moi, et quelqu'un qui garde des choses, tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de communication. Hein. C'est quelqu'un qui pense de façon peut-être plus pragmatique. En fait, c'est quelqu'un qui est en train de s'interroger sur en quoi je crois. Enfin, cette personne, en quoi je crois réellement. Qu'est-ce qui me porte? Quelles sont mes croyances? Je pense que c'est quelqu'un qui vit un chamboulement et qui vit aussi une espèce de prise de conscience. À quoi je suis attaché vraiment? Qu'est-ce qui est important? Et du coup, c'est quelqu'un qui a besoin de temps parce que besoin de se reconstruire. On a 2 fois du 5. C'est quelqu'un qui vit un changement, hein, dans tous les cas. Et ce changement qu'il vit extérieurement, bah, ça se ressent intérieurement parce qu'il y a des choses qui ont peut-être été plantées, pas forcément récemment, mais qui vont avoir besoin de temps. Cette personne, elle a besoin de douceur aussi. Ok, on va aller voir maintenant dans ce qui bloque chacun respectivement, éventuellement dans cette relation. Alors attendez... là. Ok, c'est bon. Et bien vous, ce qui vous bloque, c'est la carte de prendre de la hauteur. Alors, ce qui vous bloque, c'est en fait, moi, ce que je comprends par rapport à ça, il peut y avoir une question d'éloignement, mais si vous regardez bien la carte tout à l'heure, ce personnage prend de la hauteur et on le voit, on le remarque et il s'élève à une difficulté. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être comment on peut dire ça, toute la réflexion que vous avez eue. C'est pas le fait que vous manquez de réflexion. Je pense que c'est au contraire le fait d'avoir travaillé sur vous, la réflexion que vous avez eue et peut-être les solutions que vous avez trouvées pour vous, mais l'analyse que vous en avez faite qui vous montre actuellement que... Est-ce que c'est ce côté, j'ai avancé, je ne pense pas que l'autre soit au même niveau, en tout cas dans la relation, vis-à-vis d'une image ensemble, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Et que vous vous rendez compte que on n'est pas du tout ni au même niveau, ni au même endroit, ni à la même analyse, ni à la même réflexion finalement. Parce que j'ai l'impression que vous avez travaillé certaines choses, vous avez mûri, alors que l'autre démarre peut-être quelque chose. Bon, il y a un décalage de temps. Il y a un décalage de temps et du coup, ce qui vous bloque, peut-être plusieurs raisons. Ce qui vous bloque, est-ce que c'est à un moment donné que ce n'est pas assez... Soit il n'y a pas assez de dialogue, soit il n'y a pas assez de dialogue, soit s'il y a eu un dialogue, c'était trop sec, trop coupant. En fait, il y a une notion, pour moi, ce que je ressens, c'est d'indépendance. C'est-à-dire que finalement, vu la hauteur que vous prenez, moi je ressens plutôt de votre côté
une sensation d'indépendance et de je reprends les commandes, je gère, je n'ai pas envie finalement qu'on me dise quoi faire, qu'on me dise comment le faire. Il y a un côté finalement, je m'occupe de moi et je sais où je vais finalement. Je continue à grimper les échelons aussi, hein. Donc forcément, de l'autre côté, il y a quelque chose qui coince dans le sens où il y a peut-être un lien qui a été coupé d'ailleurs, hein. De l'autre côté, on le voit tout à l'heure, il y a ce décalage qui s'impose. Je pense que l'autre personne n'en est pas là actuellement, tout simplement. L'autre personne n'en est pas encore là, on le voit, l'autre personne a du mal à ouvrir les yeux sur certaines choses. Et bizarrement, si vous regardez, la personne a pratiquement beaucoup de sensations de les yeux fermés, hein, sur ces images. Donc, les yeux fermés ou les yeux baissés, ce qui sous-entend baisser sur sa propre vie, sa propre problématique, ce qu'il ou elle vit, et du coup, n'a pas encore compris ou n'a pas encore ouvert les yeux, hein. Ce qui fait que ce qui bloque la personne, c'est finalement qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je démarre. Je pense que la personne n'a peut-être même pas conscience du potentiel finalement que ce lien pourrait créer. C'est drôle parce que finalement, il y a aussi de l'indépendance. Est-ce que la personne est peut-être plus concentrée sur ce qu'elle est en train de mettre en place, qu'elle ne gère peut-être pas encore tout à fait ou qu'elle ne maîtrise pas? Dans les deux blocages, on trouve de chaque côté du 1. Donc, il y a quand même bien cette sensation de chacun dirige sa vie, chacun est dans une énergie plutôt de directive, d'indépendance, de je reprends les rênes, je commande et pour l'instant on ne fait pas forcément les choses ensemble, hein. On va aller voir les prochains mouvements, donc comment tend cette relation va pouvoir évoluer, hein, sur le mois de juillet. On vous parle des relations sociales, ce qui vous parle finalement d'une énergie d'ouverture, d'amusement, de plaisir. Donc on est vraiment, vous êtes sur l'ouverture, vous êtes sur quelque chose de plus léger. Et vis-à-vis de ça, est-ce qu'il pourrait y avoir à un moment donné contact, alors contact par le biais de réseaux sociaux? Donc bon, vous voyez, Internet, peu importe le réseau, Internet, pigeon, signaux de fumée, hein. En tout cas, je pense que les autres, vous allez être dans une énergie peut-être plus de plaisir. Je pense, pour moi, dans ce que je ressens, avec la carte du sacrifice, c'est que vous allez peut-être avoir encore une fois, vous, il y a vraiment cette sensation, on a un point de vue différent. Parce qu'on a pris de la hauteur, parce qu'on envisage les choses sous un angle différent. Je pense que vous allez envisager aussi et reconsidérer votre rapport aux autres. Donc finalement, si vous étiez un peu dans une énergie solitaire, je dirais solitaire, mais en tout cas fermée. C'était, imaginons, vous regardiez cette personne, c'était celle-ci et pas autrement, c'était elle, il ou elle et personne d'autre, vous allez peut-être voir les choses différemment. Et vous allez apprendre je pense que vous allez avoir un recul différent. Parce qu'en fait, vous allez comprendre que peut-être ça ne sert à rien de forcer, vous, ce qu'il vous faut, vous, ce que vous avez besoin, c'est que ça soit quelque chose qui ne bloque pas, qui soit fluide et qui soit hyper naturel. Ce qui fait que du coup, par rapport à ça, pour vous, il se peut que par le biais, justement, c'est ce que je pensais tout à l'heure, mais des relations, des réseaux, soit les sorties entre amis, rencontres par le biais d'amis, soit sur le fait, on parle vraiment de réseau, donc vraiment plutôt des choses qui ne soient pas encore matériel, si c'est de la matière, mais plutôt par le biais de contacts par les réseaux. Je pense qu'il peut y avoir une rencontre assez fluide. Une rencontre assez fluide, je ne suis pas sûr que ça soit l'autre personne. En tout cas, ça pourrait être. Mais moi, je pense que vous prenez le recul nécessaire et que vous vous dites, l'autre, je ne vais peut-être pas attendre indéfiniment, on n'est peut-être pas au même niveau. Et quand bien même cette personne, avec les sentiments que j'avais, puisse revenir dans ma vie, je ne vais pas attendre à bloquer toute ma vie ou à ne rien vivre. Et le fait de ne pas attendre, c'est que vous libérez justement ce qui n'était pas fluide, de façon à vous permettre d'être tout simplement heureux. Donc là, je pense qu'il y a une rencontre, sans doute, pour vous sur le mois de juillet. Et si vous regardez le tirage de juillet, pour les poissons, je crois qu'on en parle d'ailleurs, hein. Et vous vous réouvrez à l'amour. En fait, je pense que vous avez envie de réouvrir votre cœur, tout simplement. Vous avez envie, déjà, vous avez peut-être de nouveau envie qu'on vous aime, de nouveau envie d'être aimé, mais
mais qu'on vous aime par quelqu'un qui choisit de vous aimer. Et vous avez envie de vivre quelque chose de grand, quelque chose de beau. Donc, il pourrait y avoir quelque chose. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas cette personne-là. Je dis que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a... Je n'ai pas spécialement de retour, je n'ai pas spécialement... Je pense, en fait, malheureusement, que souvent dans la vie, quand il y a un retour, c'est souvent quand soi-même on a déjà bougé. Donc, s'il y a un retour avec cette personne, c'est pas encore maintenant. Mais vous allez sans doute avoir une rencontre qui va être... qui va être importante avec franchement cette carte et cette carte. Là, on vous parle vraiment de remplir à nouveau votre cœur d'amour, tout simplement. Du côté du partenaire, eh ben, du côté du partenaire, on a quelqu'un qui va passer par une phase qui va sans doute ne pas vouloir spécialement s'engager. Pour se protéger peut-être, par souffrance, par besoin de temps, donc c'est j'ai besoin de quelque chose de plus léger, que ça sera conscient ou inconscient. J'ai besoin de quelque chose de plus léger, j'ai besoin peut-être de passer par cette phase où j'ai... en fait, il y a besoin de reprendre un pouvoir de... je me remets en marche, je veux reséduire, peut-être. J'ai besoin tout simplement de reposer les bases. Je suis d'abord à ma construction personnelle, je suis d'abord en train de revoir mes priorités, mes valeurs, donc finalement, le reste, c'est plutôt superficiel. Par contre, ce qui est intéressant, et ce qu'on regarde dans votre tirage, c'est que l'autre personne, il y a la compréhension nouvelle. C'est-à-dire que l'autre personne, elle tend quand même, en fait, je pense que pour l'instant, elle ne mesure pas le fait qu'il ou elle est en souffrance par rapport à ce qu'il vit. Parce que je vais vraiment les lire avec ça. C'est-à-dire que l'autre personne, elle a vécu, on l'a vu, une énergie similaire à la vôtre, hein. Même si c'est différent et que ça ne s'exprime pas de la même façon, elle vit une souffrance, il y a peut-être eu récemment une séparation, il y a peut-être eu récemment quelque chose qui n'a pas fonctionné, et donc soit, en fait, elle est encore dans le deuil, finalement, émotionnel hein, de ce qu'elle vit, et cette personne, elle a besoin, en fait, tout simplement, de pouvoir tirer une leçon et un bilan, donc elle n'est pas encore... c'est pour ça que je vois pas oui, superficialité. Cette personne, en fait, donc ça peut être... Cette personne, elle peut quand même avoir des contacts avec vous sur les réseaux, tout ça, mais moi, je pense sincèrement que cette personne, elle est dans une énergie de plutôt s'amuser. Voilà, concrètement. Un mélange entre complet et concret. Concrètement. Vous voyez, attendre. Cette personne n'est pas forcément dans l'optique, elle est dans l'optique de légèreté. Donc, attention, hein. Mais vous, il y a quand même quelque chose de très beau. Hein. Ce qu'on vous conseille, hein, chacun respectivement, on vous montre qu'il est temps dans votre vie que vous êtes passé par différentes étapes, qu'il y avait sans doute un moment donné où ça n'a pas été le bon timing, mais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est assez mûr, soit votre réflexion, soit les étapes par lesquelles vous êtes passé, et qu'en fait, vous arrivez à une étape où vous pouvez aujourd'hui venir croquer ce fruit, venir récolter ce que la vie vous tend. Et je pense qu'on vous parle finalement, on vous parle de ça. J'ai l'impression qu'on vous apporte un amour. Enfin, un amour, on vous apporte. Qu'on m'apporte, qu'on m'appelle mon goûteur. Et donc, on vous conseille justement de ne pas être, de ne pas trop vous prendre la tête. Finalement, on vous conseille de vous délester de l'énergie qui était la première. Parce que là, justement, on vous conseille de ne pas être dans le comment je vais faire. Mais finalement, si dans mon cœur, je suis attaché à cette personne que j'ai attendue et qu'au moment où je me rends compte que j'ai besoin de vivre, que j'ai envie d'aimer et que je ne vais pas attendre toute ma vie et que je rencontre quelqu'un, qu'est-ce que je fais Eh bien, en fait, on vous dit, tu fais, tu t'en fous. Enfin, tu fais, tu t'en fous. Écoutez votre cœur, écoutez ce que la vie vous... Ouvrez-vous à ce que la vie vous présente, ne vous prenez pas trop la tête, ne réfléchissez pas trop. De l'autre côté, les biens matériels. Je pense que, en fait, de l'autre côté, on dit à l'autre personne qu'elle est peut-être sur une période où elle est encore attachée à des questionnements liés à la valeur.
Et il y a peut-être des questions matérielles, beaucoup de 4, on a vu tout à l'heure. Quel est dans ce besoin de sécurité, qu'en fait l'autre personne, on lui montre aussi que ce qui serait peut-être plus important, plus judicieux pour il ou pour elle, c'est aussi d'offrir ce qu'il y a de meilleur en cette personne, mais on lui montre que sa vraie richesse, c'est pas ce besoin de sécurité, c'est pas ce qui est la sécurité ou combien il met de côté, ou en fait c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et on lui montre que justement, c'est pas se trompe de combat, mais on lui montre qu'il serait temps qu'il enlève peut-être ce masque. Je pense que l'autre personne est quelqu'un qui souffre beaucoup et ne communique pas. Donc a du mal à montrer réellement sa propre valeur, a du mal à montrer ses sentiments. Et malheureusement, il ou elle passe à côté de quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage. Parce qu'en fait, en vue de l'évolution de cette relation entre vous et cette personne sur juillet, en tout cas, on termine avec la carte de la solitude, ce qui pour moi sous-entend que vous n'êtes pas ensemble. Et qui montre que finalement, il y a une énergie où chacun peut se replier sur soi, malgré que vous voulez, aujourd'hui vraiment, c'est vivre un grand amour. Vous, ce que vous voulez, c'est que c'est quelque chose qui coule de source, qui vient vers vous. Et j'ai l'impression que vous êtes perturbé, peut-être même entre deux, mais en tout cas vis-à-vis de cette personne, j'ai l'impression que l'autre, c'est pas qu'il s'en fout, même s'il n'est pas aux mêmes mesures que vous, il y a une certaine démarche qui va se faire, mais en tout cas dans le lien, ça restera compliqué sur juillet 2023, parce qu'il y a des étapes à franchir, et qu'il faut se rendre compte du poids qu'on porte, mais c'est un 9, c'est-à-dire que le 9 montre qu'il y a encore une marche à franchir avant de comprendre quelque chose, avant de tirer une leçon, avant de tirer un bilan. Donc c'est une énergie où on est un peu renfermé, replié sur soi, avant d'avoir cette étincelle de « j'ai compris, je redémarre ». Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui doit être compris dans cette relation, tout simplement. On va regarder pour avoir un message complémentaire dans cette relation avec Ganesh. Allez, un message complémentaire pour l'évolution sentimentale pour les poissons. Ceci dit, je pense qu'il y a réellement une grande possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre sur cette période, hein, les poissons. Allez, un message s'il vous plaît. La 50. Et le numéro, on dirait qu'on fait un loto. Et la 50, s'il vous plaît. Hein. On vous rappelle que des hot dogs sont à la buvette chez Monique avec... Pardon, allez, on y va. 50. C'est le courage. La chaleur de votre cœur si tendrement ouvert a le pouvoir de réconforter tous ceux qui croisent votre chemin. Étymologiquement, la racine du mot courage est cœur. Le courage donc vient du cœur. C'est une force intérieure guidée par l'amour qui cherche la vérité et la justice. Lorsque vous avez le courage d'être vous-même, vous commencez à vous sentir habilité à agir et à vivre en restant fidèle à votre âme sans aucune illusion. Ça correspond plutôt bien à ce qu'on a vu pour vous. Ganesh vous exhorte à baisser votre garde et à tomber les masques. Faites attention. Donc, c'est une guidance. Le mot parle un peu pour les deux, hein. Faites attention à ne pas porter de jugement sévère et ayez plus de respect pour vous-même comme pour les autres. Lorsque vos motivations viennent du cœur, vous verrez que vos relations avec les autres sont plus harmonieuses. Vos dons sont innés et seront également en mesure de briller librement. Vous êtes capable de diriger, de réussir et d'inspirer les autres à faire de même. Si vous tirez cette carte, c'est signe que votre capacité à coopérer et à grandir au travers d'associations ou au travers des personnes du même esprit est accrue. Soyez prêts à faire le nécessaire pour vous assurer que les choses se dérouleront bien en votre faveur. Ganesh vous promet un grand succès si vous êtes prêt à laisser tomber vos schémas de protection et à lâcher prise. Il est ici représenté chevauchant le puissant lion hérité de sa mère. Le lion représente la nature féroce. Il vous rappelle dès aujourd'hui à faire confiance à la partie intrépide de votre être, votre propre lion intérieur, et à collaborer avec lui pour apprendre à être vaillant et exploiter le grand courage de votre cœur. Bon, ça correspond quand même plutôt pas mal à pas mal, mais ça fait beaucoup de fois pas mal. Bon, on va redire de thématiques qu'on a abordées. N'hésitez pas, hein, au fur et à mesure J'aime toujours dans les commentaires quand vous me dites
pour vous qui est cette personne, si du coup ça valide le fait que c'est quelqu'un du cœur, c'est pas quelqu'un, c'est un lien plutôt émotionnel, même si je peux pas voir les commentaires tous les jours, puisque je vous le rappelle, j'ai toujours pas de réseau, j'arrive quand même à les voir, à prendre du temps. On va terminer avec le livre des oracles, le grimoire des trois. Hein. Je vais vous laisser poser une question. Alors, il faudrait que votre question soit en lien avec une question donc liée à la guidance, une question sentimentale. Attention, évitez les questions fermées si vous voulez que la guidance vous réponde. En fait, vous ne gagnez pas forcément beaucoup de choses en guidance si vous attendez une réponse par oui ou non. Comme j'ai vu une fois dans un commentaire, est-ce que machin va revenir dans ma vie? Et répondez-moi, et oui ou non. T'es bien gentil, mais non. En fait, c'est pas de la loterie, c'est pas je veux. En fait, c'est vous qui devez participer activement en fait à ce que vous êtes en train de construire. Donc je ne vais pas vous donner la réponse. Le but c'est on apporte des pistes de réflexion qui sont aussi à vous d'aller explorer pour pouvoir grandir. Donc, si vous voulez une meilleure guidance, essayez de poser une question. Par exemple, au lieu de « Est-ce que Monique va revenir dans ma vie? Quelle sera mon évolution avec Monique ?» En fait, en faisant ça, vous ouvrez la porte à plus de guidance, tout simplement. Donc, je vous laisse vous poser une question. Vous pouvez mettre pause et on se retrouve tout de suite pour la réponse. Pour les poissons. Allez. Et vous avez l'astrologie. Alors, le signe des Gémeaux vous assure que vous pouvez y arriver par la parole. Alors, attention, parce qu'une fois, j'ai déjà eu un commentaire, c'est pour ça qu'il faut tout expliquer. Je suis poisson, je suis pas Gémeaux. Non, en fait, c'est par exemple, vous pouvez avoir la boule de cristal, vous dit ça. Le Gémeaux vous dit ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes Gémeaux. Peut-être qu'il y a un lien avec un Gémeaux, ça, j'en sais rien. C'est en gros, la carte, l'énergie du Gémeaux vous répond que. Voilà. Voilà. Le signe des Gémeaux vous assure que vous pouvez y arriver par la parole. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un prochain tirage. Vous pouvez compléter sur la chaîne, il y a plein de choses. Alors, vous avez les tirages généraux de juillet qui sont déjà sortis. Vous pouvez tout retrouver dans la partie, quand vous cliquez sur la chaîne, playlist. C'est rangé par catégorie. Vous avez aussi un tirage sur l'année 2023. Dans la partie année 2023. Et dans la playlist année 2023, vous retrouvez aussi des tirages sur le deuxième semestre, c'est-à-dire les 6 prochains mois, jusqu'à la fin de l'année 2023. Si ce tirage résonne ou que vous voulez croiser les informations, je pense que vous avez tout en main. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye, à bientôt, merci.